rebonjour à toutes et tous. Nous sommes sur l'atelier 3 cette fois-ci pour parler du séquençage du génome du lin et du projet Génoflax. À mes côtés, Boris Demenoux et Christophe Pinault qui vont se présenter et nous parler donc de ce projet qui veut rendre disponibles des données génétiques et génomiques haut débit pour aider bien sûr les sélectionneurs. Boris, je vous tends le micro, présentez-vous. Merci, bonjour, moi c'est Boris Demenoux, ingénieur généticien chez Avalis. Christophe. Oui, donc moi je suis responsable R&D chez Linéa Semences de lin, donc un sélectionneur de graines de lin, et je travaille sur la génétique du lin depuis 14 ans maintenant. Parfait, parfait. Merci messieurs. Boris, je vous retends le micro. Vous souhaitiez nous présenter un petit peu le contexte de ce projet Génoflax et ses partenaires. Oui, donc comme vous l'avez dit, le projet Génoflax, c'est un projet qui a pour objectif de séquencer des génomes de lin fibre et oléagineux. Alors le contexte, c'est que 4 enjeux majeurs ont été définis par la filière lin fibre sur la période 2021-2023. Je vous en cite deux, par exemple, c'est accompagner la filière lin fibre dans ce contexte de changement climatique et produire de lin fibre de qualité. Et l'une des ambitions pour répondre à ces enjeux est de faire de sorte que le lin fibre donc, représente 1% de la production des fibres textiles au niveau mondial. Actuellement, on est à 0,4%, donc ce qui revient à dire doubler la production de lin. Donc, un des leviers actionnés donc pour répondre à cette ambition reste le levier génétique. Donc, ce qui suppose de sélectionner des variétés productives, résistantes à des maladies et résilientes vis-à-vis des changements climatiques. Donc ce projet Génoflax est réalisé avec Avalis et avec deux partenaires qui sont Linéa et la plateforme de séquençage de l'INRAE qui s'appelle EPGV. Alors EPGV pour étude du polymorphisme des génomes végétaux, c'est bien ça ? Et vous avez des personnes à citer d'ailleurs? Oui, donc je vais citer deux responsables de cette plateforme qui est Patricia Fèvre-Rampant et Damien Essinger, pardon. Oui. Merci Boris, pas de souci, très très bien. Alors on va voir un petit peu les objectifs du projet. On a des variétés, alors les noms font un petit peu rêver, Bolchoï, Maki, Attila, voilà, elles sont toutes là avec nous. Vous allez nous en dire un petit peu plus et puis après je repasserai la parole à Christophe pour parler du séquençage plus précisément. Donc l'objectif de ce projet est de rendre disponibles des données génétiques et génomiques donc, à la communauté scientifique et aux acteurs de la filière lin fibre, notamment les sélectionneurs. Donc l'objectif c'est de rendre disponibles 4 génomes de référence pour les variétés Bolchoï idéaux, pour le lin fibre et Attila et Makis pour le lin oléagineux. Parfait, donc on les voit, elles sont filmées par Paul actuellement. J'ai même découvert qu'il y avait des fleurs de lin blanc. Magnifique patrimoine génétique. Merci beaucoup Boris. Alors Christophe, je me tourne vers vous donc, pour connaître un petit peu cette sélection variétale est-elle efficiente? Alors, oui, la sélection variétale, on la veut la plus efficiente et efficace possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin en fait, de séquencer les génomes des espèces végétales. D'accord. En fait, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est toujours une course contre les éléments, contre les pathogènes, voilà, c'est-à-dire qu'on met des plantes, on met la même plante dans un champ et comment dire, et voilà, le milieu évolue, le contexte climatique aujourd'hui, on le connaît. Voilà, on est aujourd'hui dans le début d'une période de canicule et finalement mieux on va connaître plus on va avoir d'informations en fait sur ces espèces, mieux on va être armé pour s'adapter. En fait, voilà. Et donc l'avantage, l'objectif du séquençage, ça va être finalement de connaître les variants. Donc maintenant, je pense que le public connaît bien ce terme de variant. Donc ça veut dire quoi? Variété aussi, sélection? Variété vient du terme de variant, effectivement. Et variant, c'est les modifications qui existent dans la séquence génétique.
Donc voilà, on le connaît malheureusement maintenant pour le Covid, on a des variants qui sont plus pathogènes que d'autres. Et ben il existe en fait des variants chez le lin qui lui permettent de résister mieux à ces pathogènes, mais aussi de s'adapter à des périodes de sécheresse ou de s'adapter à des périodes de gel. Voilà, et donc en fait c'est pour ça qu'on va vouloir connaître la séquence des espèces végétales et la séquence du lin en particulier. Très bien, merci Christophe. Alors, vous essayez aussi de séquencer des variétés françaises et européennes. Je crois que la référence aujourd'hui est canadienne, mais peu adaptée à nos terroirs. C'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, la séquence qui fait référence, sur laquelle on se base, sur laquelle toutes nos études sont basées, c'est une séquence d'ADN de lin canadien. Voilà, donc c'est un lin qui n'est pas du tout adapté à nos champs et qui n'est pas du tout cultivé en France. En fait, donc si on veut avoir les outils et les armes pour s'adapter, il faut qu'on puisse connaître le génome du lin français, du lin qu'on cultive ici en Normandie et en Picardie et dans le nord de la France. Voilà. Alors, dans ces génomes de lin, donc il y a 2 lins fibres qui sont des variétés actuelles et des lins aussi oléagineux. Pourquoi des lins oléagineux? Parce que c'est des types de lins différents. On les cultive pas au même endroit. C'est-à-dire que le lin fibre est vraiment concentré sur la partie nord de la France, alors que le lin oléagineux, lui, va être dans le deuxième tiers, enfin les 2 tiers sud de la France. Mais par contre, le lin oléagineux est cultivé sur la terre entière. C'est-à-dire que dans tous les pays, on retrouve le lin oléagineux. Donc finalement, la biodiversité, toutes les ressources génétiques vont être tirées du lin oléagineux et c'est le lin oléagineux qu'on va croiser avec le lin fibre pour lui apporter cette diversité. D'accord, c'est lui qui est à la source effectivement de ces recherches. Ok, merci pour toutes ces précisions très intéressantes. Merci Christophe. À nouveau Boris, je me tourne vers vous pour voilà, voir avec vous quels sont les attendus du projet Généflax. Alors, comme attendu du projet Généflax, comme je l'ai dit au début, on va reconstituer la séquence entière donc, du génome des 4 variétés que j'ai citées. On va développer un outil pour pouvoir mieux caractériser les variétés qui existent actuellement et pour aider aussi à la sélection variétale. Et enfin, à la fin de ce projet, on souhaite avoir une matrice de données de génotypage pour près de 300 à 400 variétés de lin fibre. D'accord. Ouais. D'accord, très bien. Ça nous amène à la dernière question. Effectivement, vous l'avez évoqué, et c'est bien Généflax et non pas Généflax, pardonnez-moi. Quelles sont les perspectives à la fin de ce projet? Christophe, c'est toujours de rendre le lin, de faire du lin une culture attractive et en toutes conditions. On voit bien qu'aujourd'hui c'est primordial. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, nous, en tant que sélectionneurs et pour Arvalis en tant qu'interprofession, on puisse fournir à nos agriculteurs des variétés qui sont vraiment adaptées à leur terroir et des variétés rustiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la variété elle passe partout. Il faut qu'elle assure un revenu. C'est vraiment là on est voilà, on est sur un salon agricole. Les agriculteurs viennent nous voir pour voir notre travail et il faut vraiment qu'ils sachent qu'on travaille pour eux et l'objectif c'est de leur assurer un revenu quelles que soient finalement les conditions. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'on va avoir des années avec des accidents climatiques de plus en plus fréquents et donc même si on n'a pas pendant un moment, on cherchait les variétés qui étaient peut-être les plus productives, les plus riches. Donc là, on va peut-être se concentrer sur des variétés légèrement moins performantes. Mais par contre, on va les tester sur 3, 4, 5 ans. Et pendant ces 5 ans, on va avoir une moyenne stable qui va permettre ce revenu. C'est pour ça que vous parliez d'efficience, effectivement, et ça correspond tout à fait. Boris Demenoux, est-ce que vous pouvez compléter, nous en dire un petit peu plus sur les perspectives du projet Généflax, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc, avec le projet Généflax, donc avec toutes les données qui seront générées dans le cadre de ce projet, on va être capable d'étudier la diversité génétique de la collection de lin fibre dont on dispose pour, en fait, pour identifier des ressources génétiques originales qui vont aider à la sélection du lin fibre. On va pouvoir également aller plus loin dans les études génétiques
du genre génétique d'association de prédiction génomique pour aller en fait identifier des marqueurs génétiques intéressantes également qui vont servir aux activités de sélection. Bien écoutez, je crois qu'on s'est presque tout dit. Merci pour tous ces éclairages. Merci messieurs. On vous retrouve sur l'atelier 3. J'adapte mon ITK pour optimiser mes rendements. Et on vous dit à très bientôt. Et vous êtes pendant les 2 jours sur le salon avec nous. Merci beaucoup messieurs. Merci.